ma chérie, attends ma chérie. Ton histoire est rocambolesque digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous les caviars on aime. Parce que l'histoire si me plaît. Je vais récapituler et tu continues. Donc ça veut dire que tu es marié et tu as ta cousine qui habite pas loin de chez toi. C'est-à-dire que vous êtes dans le même secteur. Oui. Et un jour, elle est venue te dire qu'elle a un problème de plomberie chez elle. Donc, elle n'a pas d'eau. C'est chez toi, elle vient prendre sa douche. Bon, ça fait quand même 2 semaines, ça fait quelques semaines quand même, que son histoire n'est pas, son problème n'est pas réglé, qu'elle vient toujours prendre sa douche chez toi. Et un jour, tu allais voir au sale, dans le panier à linge sale, et tu as vu son cal. Donc, tu as vu un cal de femme. Maintenant, le cal, là, c'est pas pour toi. Donc, tu as demandé à ton mari, tu dis, mais c'est quoi ce cal qui est là? Ton mari dit lui-même, il ne sait pas. Donc, voilà comment maintenant tu as demandé à ta cousine, puisqu'elle vient prendre sa douche chez toi, elle te dit oui que la dernière fois qu'elle allait se laver, elle a déposé ça dans le panier à linge sale. Donc, voilà comment, quand elle te dit qu'elle a oublié son cal dans le panier à linge sale, tu dis bon, tu as trouvé ça un peu bizarre, mais bon, anyway, comme c'était une première fois. Et vous avez continué comme ça. Un jour, tu as croisé son mari et tu as demandé à son mari le problème de plomberie de chez lui, de chez eux. Son mari était choqué. Le mari de ta cousine était choqué. Il dit problème de plomberie. Non, on n'a pas de problème de plomberie. De quoi tu parles? Donc, ça veut dire qu'en gros, ta cousine a menti durant tout ce temps-là. Il n'y a jamais eu de problème chez elle. Elle est aussi mariée. Et voilà comment tu as commencé à être un peu bizarre, tu as commencé à t'éloigner un peu d'elle. Et tu allais travailler parce que tu es infirmière, tu finis de travailler, tu rentres à la maison chez toi, tu trouves ta cousine chez toi dans ta cuisine en train de faire à manger. Choqué, tu lui dis, mais tu cherches quoi dans ma cuisine en train de faire à manger? Elle dit non, elle est venue faire à manger, néné, nanana. Tu dis, mais attends. Tu te laves chez moi ici, mais jusqu'à venir préparer chez moi, tu viens utiliser mes ustensiles, tu viens dans ma cuisine, tu m'appelles même pas pour me dire que tu es chez moi en train de préparer, je comprends pas. Donc, tu dis à ta cousine qu'à partir de désormais, elle ne vient plus chez toi prendre sa douche, qu'elle ne vienne plus chez toi et que tu as peut-être même récupéré la clé de chez toi dans ses mains. Et comme c'est elle qui vous a aidé à voir cet appartement-là, elle se promène maintenant dans la famille, dans la communauté pour dire que tu es ingrate. Grâce à elle, vous avez eu un appartement et aujourd'hui, tu es en train de te comporter comme ça avec elle. C'est ça. Ok, oui ma chérie, on t'écoute. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est, en fait, est-ce que, elle cherche quoi au final? Parce que moi, coach, comme c'est quelqu'un avec qui, c'est vraiment ma cousine, on est vraiment aussi amis. Bon, comme c'est quelqu'un qui connaît mon emploi du temps, pourquoi elle vient seulement faire la cuisine quand elle pense que je suis de garde? Est-ce qu'elle veut mon mari? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose dans ça? Parce que quand je pose la question pour monsieur, le monsieur, il a l'air innocent, il dit, lui, c'est pas pour lui. Bon, comme c'est la cousine, il veut pas la mettre dehors. Lui-même, quand elle est là, il est pour lui, il s'enferme dans la chambre, il les laisse au salon. Donc des fois c'est elle qui vient toquer dans la chambre. Ah bon, la nourriture elle est prête, viens manger et tout et tout. Lui ça le gêne. Mais comme c'est la famille, il n'a pas voulu plus mettre sa bouche dans l'histoire de famille. C'est là que j'ai dit bon, ok, j'essaie de voir comment analyser la chose. Mais est-ce que la question que je veux poser, est-ce qu'on quitte pour nous l'appartement là parce que j'ai l'impression que c'est depuis qu'elle a trouvé l'appartement là, depuis qu'elle et moi on est très proches que tous ces problèmes là sortent. Donc est-ce que je sais pas comment mettre des limites, est-ce qu'on doit quitter l'appartement là? Donc je sais pas trop comment gérer ce problème-là, coach. Ok. Maintenant, est-ce que tu as essayé de parler de ça, tu as essayé de parler de ça avec ton mari? Oui, j'ai essayé de parler de ça. Maintenant, lui, ça le gêne un peu, mais il comme c'est sa belle-sœur, il se gêne un peu. C'est ça. Et comme c'est elle qui nous a trouvé l'appartement, on cherchait longtemps un appartement, vu que elle, c'est elle, bon, lui, il dit pour lui, bon, pour lui, il voit un peu le problème, mais bon, l'histoire du calebar, là, lui, il n'a pas aimé, mais bon, apparemment, depuis cette histoire-là, ça ne se reproduit plus. Elle a compris et tout. Bon, j'ai souvent laissé pour éviter que dispute se passe par là. Pour moi, c'est l'histoire de la cuisine. Où elle va faire la cuisine, là, tu peux comprendre. Ok, d'accord. Maintenant, ta question, c'est quoi? La question de savoir ça, comment je gère ça? Est-ce que, parce que c'est depuis qu'on a cette maison-là, est-ce que je laisse la maison-là, elle n'a qu'à rester avec cette maison-là, parce que c'est depuis cette maison-là qu'elle est, quoi que ici, c'est chez elle. Donc, comment je dois gérer le problème? Ok. Qu'elle raconte aux gens que tu es ingrate, ça c'est pas un problème ma chérie. Tu as compris? Mais elle rentre plus chez toi à la maison. Les serrures même de chez toi là, tu les changes.
Parce que même si tu as récupéré les clés, elle peut avoir le double des séries, des clés. Donc tu changes, c'est-à-dire tu changes les serrures de chez toi. Comme ça, elle n'aura plus accès à chez toi. Et qu'elle raconte maintenant tout ce qu'elle veut. Parce que dans ce qu'elle est en train de faire là, il y a deux choses. Mais je n'ai pas envie de dire. Mais la première chose, je vais dire, mais la deuxième, je ne dirai pas. Soit, elle est fan de ton mari. Donc, elle attend que tu ne sois pas là, puisqu'elle connaît ton programme. C'est ta cousine, c'est ton amie, c'est ta meilleure amie. Elle connaît ton programme. Ou elle sait que ton mari est seul à la maison là. Donc, elle vient chez toi, genre pour allumer ton mari, parce qu'elle veut gueuler avec ton mari. Soit c'est ça, ou soit c'est un autre truc, mais que je vais taire. Tu comprends un peu? Pour éviter tout ça, tu changes les serrures de chez toi. Et chacun reste dans son coin. Elle n'a qu'à raconter à tout le monde que tu es ingrate, c'est pas grave.